Je me souviens encore du bruit, ce bruit sourd, brutal, suivi d'un silence si profond qu'il semblait avaler l'air autour de moi. Ce soir-là, la pluie tombait sans relâche, frappant les vitres comme des doigts impatients. Mon père venait de partir, furieux, après une dispute que personne n'avait su apaiser. Puis, le téléphone a sonné, une voix paniquée, des mots hachés, accident, route glissante, impossible de le sauver. Tout s'est effondré en moi. Pendant des années, j'ai cru à cette version, un simple accident tragique, jusqu'au jour où, après la mort de ma mère, j'ai trouvé sa lettre cachée au fond d'une vieille boîte. Une lettre écrite d'une main tremblante qui commençait par ces mots glaçants. Mon enfant, la vérité que je n'ai jamais pu dire risque de te hanter, car ton père n'est pas mort par hasard. À cet instant, j'ai compris que le passé n'était pas enterré. Il attendait, quelque part, qu'on le déterre. Après les funérailles de ma mère, la maison semblait respirer le silence. Chaque pièce portait encore son odeur, ce mélange de lavande et de papier ancien. J'étais épuisée, vidée de toute émotion. En rangeant ses affaires, je suis tombée sur une boîte scellée par un ruban fané. À l'intérieur reposait une lettre, soigneusement pliée, adressée à moi. En voyant son écriture tremblante, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Ma mère, toujours si pudique avec ses émotions, avait pris le temps d'écrire une lettre avant de mourir. J'ai hésité à l'ouvrir, redoutant plus que tout ce qu'elle pouvait contenir. Le vent soufflait dehors, comme si la maison elle-même chuchotait à travers ses murs. Mes mains tremblaient lorsque j'ai déplié le papier. La première phrase m'a glacé le sang. Si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là pour te protéger de la vérité. Ces mots, simples mais lourds, annonçaient une tempête. Elle parlait d'un accident, d'un mensonge qui avait déchiré notre famille sans que je le sache. Elle disait que la mort de mon père n'était pas un simple hasard, mais une conséquence, une faute, une trahison venue de l'intérieur même de notre foyer. Mon cœur battait à tout rompre. Je revoyais ce soir-là l'accident de mon père, la pluie battante, le cri de ma mère et la sirène des ambulances. On m'avait toujours dit qu'il avait perdu le contrôle de la voiture. C'était censé être un accident tragique, rien de plus. Mais ma mère affirmait le contraire. Quelqu'un l'a aidé à mourir. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une condamnation. Et pire encore, elle ajoutait, « L'un de mes enfants porte cette culpabilité. » J'étais pétrifiée. Comment cela pouvait-il être possible? Je relisais chaque mot, espérant y trouver une erreur, une incohérence, quelque chose qui prouverait que la douleur avait altéré son esprit. Mais non, sa lettre était d'une lucidité effrayante. Elle disait avoir gardé le secret pour protéger la famille, pour éviter que la haine ne détruise ce qui restait. Pourtant, avant de mourir, elle voulait que la vérité soit dite, peu importe le prix. J'avais envie de hurler, mais le silence m'enchaînait. Je me sentais soudain prisonnier d'une histoire dont je n'avais jamais connu le véritable visage. Je ne savais plus qui j'étais ni en qui je pouvais avoir confiance. Mon frère et ma sœur, mes complices d'enfance, devenaient brusquement des suspects. La lettre ne donnait pas de nom, seulement des indices. Ma mère écrivait « Le coupable ne voulait pas tuer, mais sa colère a ouvert la voie au drame. » Ces mots tournaient dans ma tête sans fin. J'ai compris que je ne pourrais pas me reposer tant que je ne découvrirais pas la vérité, même si cela signifiait déterrer des douleurs que le temps avait tenté d'effacer. Les jours suivants, je n'ai pas trouvé le sommeil. Chaque repas en compagnie de mes frères et sœurs me semblait une mascarade. Je scrutais leurs visages, cherchant un signe, une ombre de culpabilité. Mais rien. Ils parlaient de tout, sauf de maman. C'était comme si personne n'osait mentionner son nom, ni celui de papa. Pourtant, dans mon esprit, leur voix résonnait à travers les souvenirs, et chaque mot que je croyais anodin prenait une nouvelle signification. La maison familiale, autrefois un refuge, me semblait désormais pleine de fantômes. J'ai commencé à fouiller dans les vieilles affaires de mon père, espérant trouver une piste. Dans un vieux carnet, j'ai découvert des notes qu'il avait écrites peu avant sa mort. Il y mentionnait une dispute violente survenue entre lui et l'un de ses enfants. Il parlait de trahison, de colère et de peur. Mon sang s'est glacé. Ma mère avait raison. Quelque chose s'était passé cette nuit-là, quelque chose qu'on m'avait caché. Mais à ce stade, je ne savais plus si je voulais vraiment connaître la vérité.
Le soir, je repensais à mon frère aîné, toujours impulsif, toujours en conflit avec notre père. Leur relation avait été tendue pendant des années. Mais je pensais aussi à ma sœur, douce et fragile en apparence, mais capable de manipuler quand elle le voulait. Je me sentais pris entre deux images contradictoires, les visages aimés de ma famille et la possibilité qu'un de ces visages cache un monstre. J'étais torturée, incapable de faire confiance à mes propres souvenirs. L'amour et le doute se mélangeaient dans mon esprit comme deux poisons indissociables. J'ai confronté mon frère, espérant une réaction, une fissure dans son regard. Il a ri, un rire amer, presque blessé. « Tu crois tout ce que cette vieille femme t'a laissé ?» a-t-il dit. Ces mots m'ont transpercé. Il parlait de notre mère comme d'une étrangère. J'ai vu dans ses yeux quelque chose de dur, quelque chose qu'il tentait de cacher. Ce n'était peut-être pas la culpabilité, mais c'était un secret. J'en étais sûre. Et à cet instant, j'ai su que la lettre n'était pas une erreur. C'était un message qu'elle voulait que je déchiffre. Je me suis juré de ne pas laisser cette histoire mourir, pas par vengeance, mais parce que je devais comprendre. Ma mère m'avait confié la vérité, même incomplète, et c'était à moi de terminer son œuvre. Peu importait ce que j'allais découvrir, je devais aller jusqu'au bout. Je sentais au fond de moi que ce secret, aussi cruel soit-il, me libérerait. Car vivre dans le mensonge, c'était comme vivre dans une tombe ouverte, celle où reposaient encore les vérités qu'on refusait d'entendre. Les semaines ont passé, et chaque détail de cette histoire s'est transformé en obsession. En relisant la lettre, un passage m'a interpellée. Ce n'était pas un acte de haine, mais un geste de peur. Ces mots ont tout changé. Si ce n'était pas la colère, alors c'était peut-être un accident. Et si c'était un accident, peut-être que le coupable souffrait depuis tout ce temps. Cette pensée m'a brisée. Je ne cherchais plus un monstre, mais un être détruit par la culpabilité. Et si, dans le fond, il n'y avait pas de coupable, seulement des victimes du silence? J'ai retrouvé ma sœur un soir, assise dans le jardin, le regard perdu dans le vide. Elle m'a dit doucement « Tu as trouvé la lettre, n'est-ce pas ?» Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais rien dit à personne. Comment savait-elle? Elle a baissé les yeux et murmuré « Ce n'était pas censé arriver. Je voulais juste qu'ils arrêtent de se battre. » Sa voix tremblait. J'ai compris. Elle avait manipulé quelque chose sur la voiture, croyant simplement lui faire peur. Mais la peur s'est transformée en mort, et ce soir-là, notre père n'est jamais rentré. Je n'ai pas su quoi dire. Ma sœur pleurait, ses mains tremblaient, suppliant le pardon d'une mère morte et d'un père qu'elle n'avait jamais voulu tuer. J'ai senti mon cœur se déchirer. Tout ce temps, elle avait porté ce fardeau seule, caché derrière des sourires fragiles. Maman avait gardé le secret pour la protéger, pour préserver ce qu'il restait de notre famille. Et à cet instant, j'ai compris le véritable sens de la lettre. Elle ne voulait pas que je juge, mais que je comprenne. Elle voulait que je pardonne. Je suis resté longtemps silencieux, incapable de prononcer un mot. Ma sœur s'est effondrée dans mes bras, pleurant comme une enfant. J'ai repensé à maman, à son regard avant de mourir, à cette paix étrange qu'elle semblait avoir trouvée. Peut-être savait-elle que cette lettre finirait par nous réunir. Peut-être espérait-elle qu'en révélant la vérité, elle briserait enfin le cycle du mensonge. Ce soir-là, j'ai senti un poids quitter mon cœur. La douleur était toujours là, mais la haine avait disparu. Il ne restait que l'amour, brut, imparfait, mais sincère. Je n'ai jamais montré la lettre à personne d'autre. Elle repose aujourd'hui dans la même boîte où je l'ai trouvée, sous les photos jaunies de nos parents. Chaque fois que je la relis, je sens encore la voix de ma mère me parler à travers les lignes. Ce n'était pas une confession, c'était une délivrance. Et même si la vérité a détruit mes certitudes, elle a sauvé mon âme. Car parfois, il faut mourir un peu à soi-même pour que la paix renaisse entre les vivants. Les années ont passé depuis cette révélation et pourtant chaque mot de la lettre vit encore en moi. Elle a changé ma façon de voir le monde, de comprendre les autres. J'ai compris que le silence est souvent plus cruel que la vérité, et que l'amour peut parfois se cacher derrière les pires mensonges. Ma sœur et moi avons reconstruit lentement ce qui restait de notre famille, non pas en oubliant, mais en acceptant, car la mémoire, quand elle est partagée, cesse d'être un fardeau. Parfois, la nuit, je parle à ma mère, comme si elle m'écoutait depuis là où elle est. Je lui dis que j'ai compris, que je ne la juge plus et que je la remercie. Grâce à elle, j'ai appris que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une renaissance.
J'ai compris aussi que la mort n'efface pas tout, elle éclaire simplement ce qu'on refusait de voir. Et maintenant, chaque fois que je regarde le ciel, je me dis que ma famille, malgré ses fractures, n'a jamais cessé d'exister. Cette lettre, bien qu'écrite depuis la tombe, m'a appris la vie. Elle m'a appris à aimer même ceux qui m'ont blessé, à écouter même quand le silence fait peur. Car au fond, ce que ma mère voulait, ce n'était pas la vérité seule, mais la paix. Et c'est cette paix que j'ai enfin trouvée, au milieu des ruines d'un passé trop lourd. Aujourd'hui, je raconte cette histoire non pour raviver la douleur, mais pour rappeler à chacun qu'aucun secret n'est plus fort que l'amour d'une mère. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, finit toujours par remonter à la surface. Et lorsqu'elle le fait, elle nous oblige à faire face à ce que nous sommes vraiment. Mais c'est dans cette confrontation que nous trouvons la rédemption. Ma mère avait raison. On ne protège pas les siens en mentant, on les protège en leur donnant la force d'affronter la réalité. Cette histoire m'a appris que le pardon est une forme d'amour plus puissante que la vengeance, parce qu'il libère non seulement celui qui pardonne, mais aussi celui qui est pardonné. Et dans ce geste, les blessures deviennent des leçons, les fautes des prières silencieuses que seul le cœur comprend. Si cette histoire t'a touché, rappelle-toi que chaque famille porte ses cicatrices, mais aucune douleur n'est éternelle si on choisit la lumière du pardon. Abonne-toi, partage cette histoire, et n'oublie jamais, parfois les plus belles vérités viennent de ceux qui ne peuvent plus parler, mais dont l'amour continue de vivre à travers nous.